Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Nous allons parler de la musique dans les jeux vidéo, principalement de la musique Nintendo, avec leur nouvelle application mobile qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois maintenant, et qui s'appelle Nintendo Music. Donc nous allons en parler. Nous allons écouter aussi la musique de Nintendo aussi, mais pas que. On va écouter aussi d'autres musiques d'autres jeux, d'autres éditeurs, parce qu'il n'y a pas que Nintendo, hein. Vous m'entendrez bien là-dessus, vous êtes d'accord, donc pas de souci. Et aussi, on va parler aussi, excusez-moi, je réfléchis en même temps, je suis désolé, je fais tout en même temps, vidéo, réfléchis, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, nous allons parler aussi de la nouvelle Nintendo Switch qui va sortir là le 5 juin et qui est en précommande à partir du 8 avril. Dont le prix de la Nintendo Switch nue, donc la console nue, est affiché à 470 € et la console avec le jeu Mario Kart World est affichée à 509 €. Donc voilà, donc nous allons parler de tout ça et nous allons aussi commencer à notre vidéo, donc tout de suite avec la nouvelle application. Donc voici quelques images de l'application et on revient tout de suite après. La musique des jeux Nintendo partout avec vous. Nintendo Music. Avec Nintendo Music, vous pouvez écouter des musiques issues de jeux Nintendo où vous voulez, grâce à votre appareil connecté. Écoutez les musiques de différentes séries, dont Super Mario, The Legend of Zelda et bien d'autres. L'application propose des listes de lecture pour guider vos premiers pas. Explorez des collections dédiées à des personnages comme la princesse Zelda ou Yoshi. Des titres joués au début d'une aventure ou pendant des combats de boss. Ou autre chose selon votre humeur. Énergisant, relaxant et plus encore. Vous pouvez également créer votre propre liste de lecture pour écouter vos morceaux préférés où vous voulez. Vous souhaitez éviter les musiques de jeux auxquels vous n'avez pas encore joué ? Le blocage des divulgations permet de masquer les jeux de votre choix jusqu'à ce que vous soyez prêt à en profiter. Et si vous prévoyez de longues sessions musicales, la fonction d'extension de piste permet d'allonger la durée de certains morceaux. En plus des bandes originales disponibles au lancement, d'autres titres seront progressivement ajoutés à Nintendo Music. La musique des jeux Nintendo partout avec vous. Nintendo Music. Nintendo Music. Un service pour appareils connectés réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Disponible dès maintenant. Donc voilà pour les images de l'application Nintendo Music. Et bah, on continue, hein. Donc on va parler de la musique de Nintendo, hein, en l'occurrence, hein. Moi, ma musique favorite de Nintendo, ça a été une musique. En fait, c'est une musique douce, une musique un peu calme, que j'aime beaucoup, qui fait partie de Nintendo, de Super Mario 64 sur Nintendo 64. À l'époque, quand j'ai eu le jeu en 96, je me souviens d'une musique qui m'a vraiment marqué. Surtout que là, j'ai le remaster. Enfin, le remaster. C'est pas vraiment un remaster, c'est une réédition en fait
de ce jeu avec sur Switch avec c'est le Mario All Stars, c'est à l'occasion des 30 ans de Mario. Donc Mario a eu 30 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et Nintendo avait sorti un jeu qui retrace les 30 ans de Mario, qui retrace à l'occasion du 30e anniversaire de Mario. Donc c'est Mario 3D All Star. Donc ça comprenait le jeu Mario Galaxy, Super Mario 64 et Mario Sunshine. Donc Super Mario Sunshine. Donc Nintendo 64. Il y a eu la Wii et la Nintendo GameCube à l'honneur. Donc c'est les 3 meilleurs opus, à mon sens, c'est les 3 meilleurs opus de Nintendo. Au niveau des Mario, bien évidemment, parce que voilà. Mais là, je voulais vous faire écouter une chanson justement du jeu Super Mario 64. Donc c'est le niveau sous-marin. Donc je vous laisse écouter la chanson. C'est parti. Voilà. C'était un titre c'est une musique qui m'a touché, quoi, vraiment, parce que c'est la musique dont je me souviens à chaque fois que je joue à ce jeu. Donc pour moi, c'est la meilleure de tout le jeu. C'est à mon sens, hein, excusez-moi. C'est à mon sens, hein, bien sûr. Après, vous pouvez avoir vos préférences, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous les avez. Mais moi, voilà, c'est ça, principalement. Et voilà. Ensuite, je vais vous faire écouter aussi une chanson. C'est plus Mario, là, cette fois-ci. C'est F-Zero GX sur GameCube. Un jeu qui est devenu de plus en plus cher. Au fil du temps, c'est le prix des collectionneurs qui l'impose. Donc bon, après voilà, malheureusement c'est comme ça. Je n'ai pas ce jeu, j'ai pas ce jeu en ma possession, mais heureusement il y a les images sur internet, ça aide. Donc je vais vous faire écouter rapidement. C'est le passage, ça s'appelle Mute City. C'est parti.
Donc c'était Mute City de FGX, une chanson que j'apprécie particulièrement parce que bah, c'est un peu mon style de musique préféré, hein. Ça fait rock, c'est tout ce que j'aime. Donc bah, dans les jeux vidéo, dès qu'il y a des musiques un peu comme ça, même chez Nintendo, hein, ils en font, hein, la preuve. Donc on est content. Enfin, moi je suis content en tout cas. Voilà. Mais nous allons aussi écouter d'autres musiques. Et là je vais vous laisser par exemple parce que il y a des clips officiels, il y a des tout. Donc je veux bien sûr parler de la musique de Disturbed. Je veux bien sûr parler du jeu Most Wanted, donc Need for Speed Most Wanted. Voici tout de suite Disturbed Décadence. Another time, don't they know that you're full of pain already? Yes, they know that you've put yourself another time. The contents isn't easy, is it? Yes, they know that you've put yourself another time. Don't they know that you're full of pain already? Yes, they know that you've put yourself another time. The contents isn't easy. Then you slowly recall all your mind. Why your soul's gone cold and all hope is run dry. The contents isn't easy, is it? Yes, they know that you've put yourself another time. Don't they know that you're full of pain already? Yes, they know that you've put yourself another time. The contents isn't easy. Then you slowly recall all your mind. Why your soul's gone cold and all hope is run dry. Dead inside, never enough to forget that. C'était Disturbed Décadence avec les images du jeu, bien évidemment, parce que bon, bah sinon c'est pas marrant. Ce jeu, je le kiffe moi parce que, alors c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo GameCube, qui a été réédité après sur Xbox 360, sur PS3. Donc, bah pour moi, c'est mon coup de cœur, quoi. C'est le meilleur des Need for Speed actuellement sur le marché. Donc, bah ouais, c'est Need for Speed de 2005. C'est pour moi un jeu qui compte. Parce qu'il a fait toute mon enfance. Et que bah, ce jeu-là, c'est ma passion. C'est une de mes passions parce que je l'adore. Je le kiffe. C'est un super jeu. Donc,
Pour l'année 2005, bah, les graphismes étaient super bien. La maniabilité, nickel. On peut, franchement, c'était correct pour l'époque. Hein. Vraiment, c'était vraiment plus que correct même. C'est pas tous les jeux à l'époque qui avaient cette maniabilité, qui avaient ce design, quoi. Et bah, ça a plu à tout le monde et ça a eu un succès phénoménal. D'où la chanson de Disturbed Décadence. Nous allons continuer. Donc, je peux pas vous passer les chansons entières, hein, je suis désolé, c'est des extraits, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis, il faut parler de temps en temps parce que, voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez de musique dans les jeux vidéo, alors que bah, la musique a son importance parce qu'on se la tape pendant des heures et des heures de jeu. Donc, oui, c'est important. Donc, il faut en parler. C'est pas pour rien que il y a eu des concerts organisés un peu partout, du Video Games Live à Paris. Il y a eu un peu de tout, donc c'est pour dire que ça a son importance dans le monde du jeu vidéo et la musique est capitale pour un bon jeu. Voilà. Donc autant en parler et nous dire quelle est votre musique favorite de jeu. Est-ce que c'est la musique de Zelda? Est-ce que c'est la musique de Mario? Est-ce que c'est la musique de Most Wanted? Est-ce que c'est la musique, je sais pas moi, d'un autre jeu? Ça peut être les derniers jeux, les Dark Souls, qui ont une musique intéressante, je dois avouer. Ça transporte vraiment dans le monde du jeu et c'est pas mal. J'ai vu quelques let's play, j'ai pas le jeu en main, malheureusement j'ai pas la console. Je ne pourrais pas vous le proposer tout de suite, du moins. Donc dès que je pourrai, je vous le ferai, je vous le partagerai, vous inquiétez pas. Et je vais aussi vous présenter des jeux, parce qu'il y a des jeux, moi, qui passent comme ça inaperçus. Le fameux Need for Speed The Run sur PlayStation 3 et Xbox 360. Ce jeu-là, bon, là je parle pas de la musique parce que la musique, voilà, pour la plupart des gens, ils la coupent la musique dans ce jeu parce que c'est vrai qu'elle c'est pas génial. Après, il y a quelques titres intéressants, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas d'e-game tracks, il n'y a rien. Tu peux pas régler ta musique comme tu veux, donc bon, voilà, c'est un peu. Le jeu là, EA se sont plus concentrés vraiment sur le jeu, vraiment tel qu'il est, quoi. Mais moi, je comprends pas pourquoi ce jeu a été en quelque sorte un peu boycotté ou sous-coté, j'en sais rien. Pourtant, c'est un jeu vraiment intéressant. On traverse les États-Unis d'ouest en est dans une course où on est 250e là, genre, et on doit arriver premier, quoi. Donc ça s'étale sur plusieurs jours dans l'histoire. Enfin, oui, sur plusieurs jours parce qu'ils dorment à l'hôtel et tout. Donc voilà. Donc quoi qu'il court aussi de nuit. Donc dans le désert du Nevada, je m'en souviens. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je ne comprends pas pourquoi les gens l'ont boycotté, ce jeu. C'est un jeu qui, pour moi, est sous-coté et il est bien, bordel. Il est bien. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Bon, il n'est pas aussi bon que Most Wanted, hein, mais il a son charme quand même. La maniabilité, bon, c'est vrai que la maniabilité reste encore un peu à revoir. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, j'ai fait les deux versions PS3 et Xbox 360 et moi je trouve que sur les deux consoles, déjà ils tournent super bien et sans parler de ça, mais même la maniabilité, ça va, c'est à peu près correct, hein, moi je trouve. Pour de l'époque, honnêtement, je trouve que c'est un jeu relativement correct. Après, chacun fait son choix, chacun a ses préférences. Je remets pas ça en cause. Hein. Donc là, on va écouter tout de suite une chanson qui fait partie d'un jeu que j'aime bien, The Legend of Zelda. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est celui qui est sur Wii. Et
Enfin, il y en a eu plusieurs sur Wii, hein, mais celui que je préfère vraiment, qui a été réédité sur Wii, qui était sur GameCube de base, c'est Twilight Princess. Donc voilà, moi c'est un de mes jeux favoris. Ou alors Link's Awakening sur Game Boy Color aussi. Il y a des jeux aussi Game Boy Color qui valent la peine d'être cités parce qu'ils sont méconnus. Ils ne sont pas très connus parce qu'ils n'ont pas été tirés à des milliers d'exemplaires. Mais ils ont leur pesant de cacahuètes. Niveau musique, hein, je parle. Hein. Même niveau gameplay, c'est assez intéressant. Comme sur Game Boy Color, Tintin et le Temple du Soleil. Il y a aussi les Looney Tunes, qui étaient pas mal. C'est les jeux d'infogramme. Alors, il y a les jeux d'infogramme. Donc, Tintin, c'est infogramme. Et Looney Tunes, c'est un autre éditeur bien spécifique qui a été repris après par Infogrames. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse donc écouter la musique originale. La musique originale de The Legend of Zelda. C'est-à-dire le tout premier qui est sorti sur console. C'est maintenant. Voilà, c'était la musique de The Legend of Zelda. Je vous l'avais dit, hein, c'est de la super belle musique. Hein, là, on peut pas dire que les compositeurs se sont foutus de notre gueule. C'est de l'excellente musique, c'est un truc qui nous rentre dans les tripes là et qui nous font ressortir pas mal de choses en jeu. Donc, on continue notre voyage musical et on va passer sur Game Boy Color avec le jeu Tintin, le Temple du Soleil. Alors, un jeu que j'ai aimé particulièrement quand j'étais petit. J'y ai joué tout le temps. Et j'y ai joué aussi sur Game Boy Pocket. Donc, c'est un jeu excellent dont voici quelques minutes. Quelques minutes. Voici quelques images de gameplay avec la musique de chaque niveau. Oh, je vais bien vous les passer et puis on va en écouter ensemble aussi. Allez, voici tout de suite un peu de gameplay de Tintin, le Temple du Soleil sur Game Boy Color. C'est parti.
C'était le gameplay de Tintin le Temple du Soleil sur Game Boy Color. Donc nous allons écouter un peu de musique ensemble. Donc la musique de ce jeu. Ma musique favorite, ça va être à partir, on va dire, c'est le 4e niveau. Donc le niveau avec la voiture. Où on doit rejoindre le port dans l'histoire. À la poursuite des malfaiteurs. Qui a enlevé Tournesol. Donc, voilà. Donc, et cette musique, je l'adore. Voici tout de suite la musique. Cette musique me fait toujours rappeler mon enfance, c'est incroyable. Du 8 bits pur rétro, comme on aime. Donc, pour moi, c'est la nostalgie qui parle, c'est mon enfance, c'est que des bons souvenirs, quoi. Donc, on continue donc, avec le 5e niveau. Et alors, on part directement, direction le port. Allez, c'est parti. Voilà, on était au port donc. Donc à partir de là, maintenant, nous allons avoir le niveau 5 bis, donc au port, la fameuse course-poursuite. Donc, c'est parti.
Donc maintenant, voici le niveau 6, donc à l'intérieur du bateau. Donc c'est un peu plus tranquille, mais j'aime bien la musique. C'est parti. Donc maintenant, nous allons avoir le niveau 7 au Pérou. Donc le bateau est arrivé au Pérou. Et voici la suite, tout simplement. Je vous laisse découvrir le jeu. Allez, c'est parti.
Donc on continue. Donc voilà, on continue cette vidéo. Donc on va passer à un autre jeu. On va passer au jeu Looney Tunes, dont la musique que j'aime bien. Moi, je la trouve un peu enfantine, comment expliquer ça? Ça reste dans le thème. C'est les Looney Tunes, c'est notre enfance. Donc je vous laisse découvrir ça en images tout de suite. C'était les Looney Tunes. Donc ce jeu a marqué mon enfance. Donc comme je vous l'ai dit déjà. Et je pense que il continuera à bercer de nombreux enfants à travers le monde parce que ce jeu est toujours d'actualité. Voilà. On continue avec la partie news de cette vidéo. Donc la partie information qui est consacrée à la nouvelle Nintendo Switch 2 qui va sortir le 5 juin prochain en France, dans tous les magasins, tout ça. Elle sera disponible à la précommande à partir du 8 avril. Donc elle va être le prix de lancement de la console nue sans jeu est de 470 €, 469,99 €. Donc 470, moi j'arrondis. J'aime les controns. Et 509,99 €, donc 510, avec le jeu Mario Kart World, dont voici quelques images. Let's go!
Voilà, en tout cas ce Mario Kart a l'air bien méchant. J'ai hâte de l'avoir en main. Je sais pas pour quand ça sera, mais dès que je l'aurai en main, je vous fais une vidéo, c'est promis. Et il y aura aussi le jeu Donkey Kong Bonanza. Donc voici quelques images, tout de suite. Voilà, ce DK a l'air franchement bien charmé, comme disent les gents à la mode. Putain, moi je le suis pas du tout. Donc voilà, ça a l'air bien méchant ce jeu-là. Il me tarde vraiment de l'essayer parce que j'adore les Donkey Kong. D'ailleurs, petit spoiler alerte. Bientôt sur la chaîne, il y aura des tests de jeux rétro. Donc les jeux rétro, que ça soit sur NES, Super NES, Game Boy Advance, Game Boy Color, pas Game Boy Color, Game Boy Pocket, enfin Game Boy quoi, les jeux Game Boy. Et puis plein d'autres, Mega Drive et j'en passe des meilleurs. Donc nous allons tester tout ça. Donc ça sera, je suis désolé pour la qualité, ça va être filmé à la caméra. Je vais filmer l'écran de ma Switch, donc ou de ma télé, je vais voir. Mais je pense que ça sera l'écran de la Switch, ça sera plus pratique pour moi. Et je testerai ça, je vous parlerai de tout ça, ce que j'en pense. Je donnerai mon avis aussi sur le sujet, hein, parce que c'est le but. Donc ne manquez pas ça. Je ferai en sorte que vous puissiez avoir le son, l'image correcte, bien cadré. Il y aura un minimum de standing dans la vidéo, hein, rassurez-vous. Ça ne sera pas éclairé à la bougie et cadré avec le cul, hein, je vous rassure. Donc voilà, il y aura quand même un minimum de standing, rassurez-vous. Donc vous verrez, vous entendrez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça étant dit, ça c'était pour les prochaines vidéos, ça sera dans un futur assez proche. Donc restez à l'écoute. Et la prochaine vidéo sera le test d'un petit jeu mobile qui a déchaîné les passions à son époque. Je veux bien sûr parler de Temple Run,
Ah oui, 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 je déterre les fossiles. Mais pour une simple et bonne raison que je marche avec la nostalgie. Donc, bah, vous remémorez ces parties endiablées de Temple Run peuvent vous donner encore envie d'y jouer parce que le jeu existe toujours. Il est toujours sur le Play Store. Et j'y joue régulièrement et franchement, il est cool. Voilà. Moi, j'aime bien. J'essaierai aussi Super Mario Run sur mobile. J'essaierai aussi le Super Mario Kart Tour. Donc Mario Kart Tour. Et j'essaierai aussi d'autres jeux mobiles. Avec In Life va arriver aussi. Il va y avoir la suite aussi du test de Real Racing qui va arriver aussi parce que dans pas longtemps j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une mise à jour, donc je vais vous montrer tout ça. Le jeu Asphalt, le test se fera sur Xbox One. Ça sera plus simple pour moi. Comme ça je pourrai vous faire une capture bien propre. Et puis voilà, je veux dire... ça, c'est les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Du très lourd. Il y aura aussi la découverte d'un chanteur, d'Alan Théo. Il va y avoir aussi mon classement aussi mes chansons favorites dites du commerce qui va sortir, un nouveau top. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et que tout ça continuera à vous plaire et à vous divertir. En attendant, moi je vous dis salut. Et puis tiens, je résiste pas de vous montrer l'endroit où je suis actuellement. Hein. Vous voyez, je suis en pleine forêt. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça aussi parce que bon, c'est bien de sortir un petit peu de temps en temps parce que là les beaux jours sont revenus. Il fait bon, il fait beau, il faut profiter les gars. Les gars, les meufs, faut profiter, tout le monde, profitez. Sortez, aérez-vous l'esprit, allez voir la nature, allez vous balader. Parce que c'est aussi bien aussi, parce que bon, c'est bien beau de jouer à la console et écouter la musique, mais ça fait pas tout. Voilà. Donc profitez, sortez avec vos amis, avec votre famille, tout le monde, et profitez bien. Et sur ce, je vous dis ciao, et je vous montre un peu. Allez, ciao.